Bonsoir agriculteurs modernes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons interviewer le monoman, un jeune béninois qui est sur une superficie de demi-hectare, qui est dans la volaille depuis bientôt 9 ans ou plus, qui fait essentiellement des poules pondeuses et des porcs. Il va nous partager aujourd'hui son secret, son périple, son expérience dans une petite vidéo. Tout de suite, et c'est dans cette vidéo. Alors, bonsoir le monoman. Bonsoir, M. Valère. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous? Ça va très bien. Est-ce que vous êtes content, heureux de me recevoir chez vous? Je suis très content. Très content. Voilà, nous aussi, nous sommes contents et les agriculteurs modernes, je pense qu'ils seront également contents. Alors, je viens ici dans quel cadre? Je viens sur la ferme du monoman dans le cadre de notre formation agricole du samedi 14 décembre 2024 à partir de 10 h à l'espace O à Fidjoussi à Cotonou. Le monoman a confirmé sa présence. Il y a également d'autres acteurs tels que Emmanuel Agronome, tels que Agri-Évolution, tels que le Roi Fermier, tels que et plein d'autres personnes qui seront de la partie. C'est inédit. Vous auriez à m'entendre moi-même, plusieurs éleveurs du Bénin et également ces jeunes-là qui font la fierté de l'Afrique dans leur domaine. Ils excellent, ils vont partir avec vous et leurs succès et leurs échecs. Ça ne sera pas comme les formations en e-commerce, quoi. C'est du concret, c'est du factuel, c'est du touchable et ça va vous sauver de beaucoup de choses. Il y aura actuellement le monoman, comment on appelle, la révolution de la volaille au Bénin. Et je pense que beaucoup de personnes vont se dire, bon, là, je vais économiser des millions, je vais me lancer dedans. Et ils vont se casser la gueule. Et il est bien séant que des gens comme toi, comme moi, comme beaucoup d'autres acteurs du monde agricole puissent partager leur expérience pour leur éviter quand même de perdre beaucoup d'argent. Tu es d'accord pour ça? Très d'accord, je suis d'accord avec vous. Merci. À l'état civil, c'est d'abord quel nom, le monoman? Parce que le monoman, là, ce n'est pas ton nom. Bon, le monument, ce n'est pas mon nom, mais c'est comme aussi mon nom. Ouais. Je pense que d'ici peu, si Dieu me permet, je vais donner le nom monument à mon enfant une fois. Ok. Et mon vrai prénom à l'état civil, c'est M. Alexandre Archéléon. Ok. C'est Alexandre Archéléon. Archéléon, ok. Oui. Ok. Je suis père de famille. Je suis un père de famille. Et éleveur. Éleveur, promoteur, consultant dans mon domaine. Je forme aussi des jeunes dans l'élevage de poulets et de porcs. Alors les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas ici, je suis M. Tarabé Valère Wansou. Je suis ingénieur agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Je te parle ici d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des choses qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Ce que tu vas faire dans un premier temps, tu me likes cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu et tu me partages massivement cette vidéo-là sur tous les réseaux pour faire grossir notre communauté. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle va vous apporter de la valeur. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu. On y va. Alors le monoman, on va commencer par ton début. Comment tu as commencé la volaille? Bon, j'ai commencé l'élevage de poulets. À bas âge, je vais dire, bon, quand j'étais chez les parents, je faisais d'abord les poulets locaux. Il y avait aussi des porcs locaux, les pintards et les lapins aussi. C'est là que j'avais du goût à l'activité. Après ça, j'ai dit à mon vieux qu'il faudrait que j'ai une formation du domaine parce que j'ai commencé par avoir de l'argent dedans. C'est là que je suis allé me faire former au lycée agricole Médis de Sékou. Tu as commencé par avoir l'argent dans la volaille à quel âge? Donc, disons, j'étais déjà au cours primaire, disons, dans les années de 2007-2008. Je faisais déjà. Cours primaire? Cours primaire. Tu gagnais l'argent déjà dans la volaille? Dans la volaille déjà. Dans la volaille, je vendais des poulets locaux. D'accord. Et ça me permettrait aussi de gérer un peu les charges de mes parents. D'accord. Il y avait un conflit aussi avec des parents. Les parents n'aimaient pas vraiment les animaux. Les animaux rentraient aussi dans la chambre des parents et ils tuaient les animaux. Pour les manger quoi? Pour les manger. J'ai dit à mon vieux que s'il ne me met pas dans une école et professionnelle agricole, je vais stopper l'école. C'est là qu'il a dit qu'il va vendre tous mes animaux. Et qu'on va utiliser l'argent de mes animaux pour m'inscrire dans une école agricole. C'est pas vrai. Et c'est là qu'on a tout vendu. Je me suis inscrit au lycée agricole Médis de Sékou en 2011. En 2011, j'ai commencé le lycée agricole. Et après la finition, je lui ai dit, bon, le peu d'argent qui reste, qui m'accompagne. Et c'est là que je suis venu ici, je me suis installé ici depuis 2015. Donc tu es installé sur ce site de demi-hectare entièrement clôturé depuis 2015. Au début, on n'avait pas totalement clôturé. On a commencé un peu. Et
Moi, j'ai tout clôturé. Suis ma caméraman, parce qu'on ne va pas rester à un seul endroit. Alors, le monument, aujourd'hui, je vois que, bon, voilà, tu as une grande ferme, tu as beaucoup de pondeuses. Est-ce que c'était évident au début, à tes débuts? Toi qui avais la passion pour aller faire la volaille, toi qui avais demandé à ton papa de vendre, de tout faire pour t'inscrire au lycée de Sékou, pour que tu puisses devenir quand même un entrepreneur aujourd'hui. Est-ce que c'était facile pour toi quand tu t'es implanté ici au début? C'était pas du tout facile. J'ai eu plein d'échecs. J'ai fui même, je suis revenu encore. Ah, tu as eu plein d'échecs? Tu as fui? Et je suis encore revenu. Ok, d'accord. Parce que le début, quand même, j'avais commencé avec les binômes. Ok. Il y avait un binôme, on a soutenu ensemble. Ok. Et on a encore cherché un autre binôme. Ouais. On était au nombre de 3. Ok. Donc, le projet était à 3. Ouais. Et après, quand les échecs ont commencé, ils m'ont laissé. Ils ont détalé. Ils ont décalé. Ils ont dit que moi, je vais leur rembourser leurs sous. Parce que c'est moi qui ai initié d'abord le projet. Ok. Donc, vous avez constitué de l'argent ensemble? Ensemble. Ok. Pour commencer ce site-là? Sur ce site-là. Ok. Et après, comme ils ont démissionné, moi, je les ai soldés leurs sous. Il y avait une partie, ils ont perdu. Ok. Et j'ai soldé leurs sous. Et j'ai continué toujours. C'est mon vieux qui m'a encore donné de courage. Je suis revenu pour reprendre encore. J'ai repris. Et depuis ce temps, ça va. Donc, ça veut dire que sans l'aide de ton papa, tu n'en serais même pas à ce niveau aujourd'hui? Non, non, non. Sans l'aide de mon papa, je ne serais rien. Donc, même toi qui avais la passion pour l'activité, oui, tu gagnes déjà l'argent dans l'activité, oui, depuis le cours primaire. Oui. Tu as commencé avec tes amis. Vous avez cotisé de l'argent ensemble. Oui. Un financement participatif. Mais les débuts étaient tellement si difficiles qu'ils t'ont réclamé des remboursements. Oui. Tu as tout fait pour rembourser. Oui. Et toi-même, tu as fui. Et ton papa t'a redonné de l'oxygène. Oui. Et tu as repris. J'ai repris. Ça va bien maintenant, par grâce de Dieu, ça va. Alors, j'ai vu les poules pondeuses. Moi, tu sais, tout ce qui est beaucoup de volailles comme ça, moi, j'aime pas trop. Et je vais te dire pourquoi j'aime pas trop. À cause d'abord des maladies qui peuvent survenir. Tu vas perdre des millions tout de suite là. Et à cause également des chutes de ponte. Alors, le monument, mon frère, dis-moi. Les débuts sont difficiles et tout. Alors, aujourd'hui, tu as combien de poules pondeuses à ton actif ici, sur ton site là, tout de suite là, quand on te parle là? Tu as combien de poules pondeuses ici actuellement, en production? Bon, en production actuellement, nous sommes à 5000 poulets. 5000 poulets? 5000 poules pondeuses. Et en fait, divisé dans combien de bâtiments? Nous avons un bâtiment de 2000 poulets. OK. Et 3 bâtiments de 1000 poulets. 3 bâtiments de 1000 poulets. Voilà. Et quelle est la densité recommandée pour les poules pondeuses? Bon, actuellement, à leur étape, nous sommes à 200 mètres carrés pour 1000 poulets. 200 mètres carrés pour 1000 poulets. Pour 1000 poulets. Voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est ça que toi, tu fais ici? C'est ça que je fais. Alors, quelles sont aujourd'hui tes difficultés actualisées? Je vais parler du sucre après. Il faut d'abord consommer ce qui est amer avant de consommer ce qui est sucré, n'est-ce pas? Quelles sont tes difficultés actualisées aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui? Ce 6 décembre 2024, là, quelles sont tes difficultés que tu rencontres aujourd'hui, là où on est maintenant, tout de suite devant la caméra? D'accord. Mes difficultés, je vais peut-être parler de 3. OK. 3 difficultés. OK. La première, c'est la gestion des ressources humaines. C'est très difficile à mon niveau. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est partout alors? C'est partout. Les employés? C'est pas facile. Et la deuxième, c'est au niveau de moyens. OK. Parce que l'élevage de poulet, ça a besoin de l'argent quand tu as un grand effectif. Exactement. Le stockage des matières premières. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. D'accord. Et la quatrième, chaque bande avec sa réalité. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on connaît tout dans l'élevage de poulet. Quand une bande vient, il y a sa réalité qui vient sur le terrain. Il vient avec ses défis, quoi. Ses défis. Voilà. Quelle est ta plus grande peur aujourd'hui dans l'élevage? Ma plus grande peur dans l'élevage? Oui. Bon, je n'ai pas comme ça de peur. Bon, bien vrai que nous avons des maladies virales qui nous gênent, mais avec ma technicité de production... Et ton expérience, 9 ans d'expérience sur ce site, tu n'as plus peur? Non, j'ai plus peur. Ben, j'aime ça. Même si on me donne de centaines de milliers de francs CFA, je vais développer ça avec l'élevage de poulet. Alors aujourd'hui, on était à te parler tout à l'heure et j'ai quand même vu. Je connais le coût d'un bâtiment d'élevage. C'est des millions. C'est des millions. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut se promener un peu pour voir un peu ce que tu fais? Je ne veux pas rentrer dans ton élevage parce que j'ai porté des chaussures de ville et tout. Et pour ne pas amener des virus, tout ça. Alors, tous ces bâtiments que tu as mis sur place quand même tu es jeune, et ça coûte une fortune. Est-ce que c'est avec la force de tes propres bras que tu as eu à faire ça? Ou bien tu as eu l'accompagnement des partenaires financiers, des institutions financières? Bon, c'est vrai. Ce qu'on a fait ici, ce n'est pas un truc qu'on a fait en même temps. OK. Ça a pris du temps. OK.
Crescendo, quoi, étape par étape. Étape par étape. Donc, tu n'as même pas commencé avec 2 bâtiments? Non, non, non. Avec un seul bâtiment d'abord? Avec un seul bâtiment. Ok. Et c'était seulement 500 poulets. Ok. Tu as commencé avec 500 poulets? 500 poulets. C'est pas 1000 poulets même? Non, 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 c'est pas 1000 poulets, c'est 500. Ok. Donc déjà, le début, oui. Avant d'avoir d'expérience dedans, j'ai commencé avec 50 têtes. Ok. J'ai commencé avec les 3 P, les prêts à ponte. Oui. Et quand on est venu ici, on a commencé avec 500 têtes. Mais on a fait un bâtiment de 1000 poulets. Et on avait 500 têtes. Donc, au fil et à mesure, ce que nous trouvons, il y a d'abord le salaire du promoteur. Et je prends un peu dedans, je réinvestis ce que nous gagnons ici. Et à chaque fois, on augmente les bâtiments. Donc, il y a aussi mon père qui m'accompagne. Il y a aussi souvent, on a des accompagnements dans les microfinances aussi, dans les banques aussi, qui nous accompagnent. Alors, donc, ici, tu as 5000 pondeuses et tous les mois, tu ramasses de l'argent, quoi. Tous les mois, il y a de l'argent. Tous les jours, j'ai de l'argent. Tous les jours, l'argent rentre? Tous les jours, l'argent rentre. Mais tous les jours, tu dépenses aussi? Tous les jours, je dépense. Quand ils prennent, je prends aussi pour moi. Alors, comment tu arrives à gérer l'approvisionnement en matières premières, par exemple les proventes que tu fabriques? Est-ce que c'est toi-même qui fabriques les proventes ou bien tu rachètes les proventes là chez les fournisseurs? C'est moi-même qui fabrique les proventes. Comment tu fais? Voilà, j'ai 2 experts en nutrition animale qui m'aident en fabriquant les aliments. Dans la période où les matières premières sont chères, on essaie de modifier encore les aliments pour avoir tu essaies de modifier ou dans la période où certaines matières premières sont chères pour avoir un coût de production bas. C'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est là la chose en fait. Donc, et pour avoir ces matières premières, on commande depuis le nord. On commande en grande quantité. Comme le soja, le maïs. Le soja, le maïs. On utilise aussi les concentrés importés. Oui, bien sûr. On fait le stock de ces matières premières pour avoir l'aliment. Donc, pour faire la volaille des pondeuses, il faut stocker de la matière première, quoi. Oui, c'est le nerf de la guerre. C'est ça le truc. C'est parce que l'alimentation, c'est ça chez eux. Et ils mangent pour donner. C'est que la poule ne pond pas le bec, en fait. C'est-à-dire que c'est la consommation et ils pondent. Donc, si la poule ne mange pas, il n'y a pas d'œuf. Il n'y a pas d'œuf. Alors, suis-moi, cameraman. Donc, ici, nous sommes dans tes bâtiments. Et tout à l'heure, on est en train de parler. Et j'ai dit, bon, tu as 5000 sur cette grande superficie. Avec les batteries, ce serait beaucoup plus facile pour toi d'avoir 20 000, 50 000 sujets. Et pourquoi tu n'as pas mis les batteries en place? Bon, les batteries, d'abord, au début, je n'avais pas cette idée-là. Maintenant, j'ai commencé par avoir cette idée. Et ça a besoin d'investissement. Beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Je pense que c'est dans le projet. Je veux aussi installer bientôt une batterie de 6 000 poulets. D'ici peu pour avoir au moins 11 000 poulets ici. Voilà un peu. Donc, c'est à cause des moyens, je n'ai pas encore fait les batteries. Est-ce que tu reçois ici, sur ta ferme, des élèves pour former en élevage? Oui, il y a les élèves qui viennent pour se faire former dans le poulet, surtout la poule pondeuse et le porc. Et le porc. Il y a aussi les stagiaires qui viennent depuis le lycée. Il y a les stagiaires aussi privés, les personnels viennent seulement pour approfondir leurs connaissances aussi. Donc ils viennent connaître au moins la technicité que nous utilisons ici pour rentabiliser correctement ce que nous faisons. Alors dis-moi, au début, le problème du marché, la recherche du marché n'était pas aussi facile que ça. Voilà. Quelle stratégie tu as mis en place pour pouvoir avoir un marché maintenant stable? Parce que j'ai vu là-bas des œufs de table. Comment as-tu fait pour avoir un marché stable qui te permet de rester à la ici, de ne pas t'inquiéter? Comment as-tu fait? Ok, merci beaucoup pour cette question. Au début, c'était très difficile pour moi d'écouler mes œufs. C'était très difficile. Avant, j'étais obligé quand même de réduire encore le prix des œufs pour trouver des clients. Oh là là, le pauvre. Pour ne pas faire gâter les œufs. Voilà. Mais après, j'ai commencé par négocier avec les clients. Je bavarde avec eux. Et quand les clients eux-mêmes, ils ont commencé par me financer en avance. Ils envoient l'argent en avance. Et ça me permet de stocker des matières premières, de réduire encore. Répète encore cette partie-là. Regarde la caméra, répète cette partie. Que les clients commençaient par te faire quoi? Oui, bon, j'avais un petit nombre d'effectifs. Et le petit nombre d'effectifs, c'était 1000 poulets. Et l'écoulement était très difficile pour moi. Donc, il faudrait que je réduis encore, même si c'est 50 francs par plateau, je réduis pour vendre. Pour pouvoir trouver des clients, quoi. Des clients. Pour avoir un prix attractif. Attractif, voilà. Donc, j'ai commencé par faire ça. Et ces clients payent, mais ils ne remboursent pas la totalité de l'argent. Et ils acceptaient, ils payaient chez moi. Il y avait pas... À cette étape, quand j'ai commencé, ça marchait comme ça. Et après, moi-même, j'ai commencé par
prend de l'argent chez eux en avance. C'est-à-dire... Et elle te préfinance? Elle me préfinance, voilà. OK. Donc, et toi, tu achètes des matières premières? Voilà. Quelqu'un qui veut prendre peut-être 200 plateaux d'œufs qui coûtent peut-être 380 000. OK. Il peut déjà m'envoyer peut-être 300 000 en avance. OK. C'est possible, même 500 000. Donc, ça se passe dans le métier comme ça? Oui, ça se passe. J'ai au moins trois bonnes dames qui me financent même à hauteur de 2 millions par chacun. Et j'essaye d'envoyer d'abord l'agent de poussin. Et eux, ils prennent les œufs je leur donne des œufs. Tu leur rembourses avec les œufs que tu produis. Et ma part, tu me donnes 10% maintenant, tout de suite là. Sinon, les gars, on va le saisir, non? Alors, dis-moi, pourquoi tu as associé l'élevage du porc et des poules pondeuses? Voilà. Au début, il n'y avait pas les poules pondeuses ici au début. J'ai commencé d'abord avec les porcs. OK. Au début. OK. Donc, et je faisais uniquement d'engraissement. OK. Donc, il faudrait de capital pour engraisser et vendre. Et quand j'ai fait la différence de marge, c'est pas trop intéressant. Pas trop intéressant. Je me suis lancé dans les poules pondeuses. Parce que quand j'allais même vers les microfinances, vers les banques pour avoir du financement, ils refusaient de financer les porcs. Donc, j'ai constaté que des amis qui faisaient l'élevage de poulets, eux, ils prenaient de l'argent à la banque, chez les microfinances. C'est là que j'ai associé encore les poules pondeuses. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, les porcs te donnent de l'argent ou qu'est-ce qui se passe? Les deux secteurs me donnent de l'argent. Mais tu ne vois pas que les deux sont toujours budgétivores parce que ce n'est pas n'importe qui élève les porcs. Hein. Tu élèves en même temps les porcs et tu élèves les poules pondeuses. Ça te pèse pas dessus? Bon, pas trop. Parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent avec moi ici. Okay. Chacun avec ce pourquoi il est là. Donc, ce que moi j'ai à faire ici, c'est d'amener l'aliment, d'amener les médicaments et de les coacher, de les aider qu'ils fassent le travail que je désire. C'est tout. OK, merci beaucoup. Alors, le Monoman, si aujourd'hui, je te pose cette question-là à quelqu'un, un Béninois ou un Africain, qui veut aujourd'hui se lancer dans le domaine de la volaille en plus du Bénin, quel conseil toi tu as à lui prodiguer? Est-ce que tu lui conseilles d'abord de prendre connaissance des dangers, des risques de ce secteur, des avantages, ou bien tu lui conseilles d'aller directement tête baissée vers le secteur? Voilà, bon, si je vais donner des conseils à quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture en général, la première des choses d'abord, c'est de penser à la connaissance. D'accord, c'est de penser à la connaissance. Quand on parle de la connaissance, les gens pensent que c'est uniquement la formation et vous allez vous lancer. Ce n'est pas ça. Quand vous avez la formation, parce que d'abord le coach ou bien le formateur ne peut pas tout vous donner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord, quand vous avez la formation, il faut quand même encore vous rapprocher de votre coach. Si vous négociez avec lui, il va vous accepter. Même si vous créez un forfait, il faut payer parce qu'il faut d'abord s'investir sur soi-même. Avant d'investir dans autre chose. Dans autre chose. Agriculteur moderne! Agriculteur moderne! Agriculteur moderne! Agriculteur moderne! Elle vous a plu la formation? Oui! Si elle vous a plu, applaudissez pour vous-même. Super!